Vous êtes toujours à l'écoute du récap de RTCI. Place maintenant à l'actualité internationale dans cette dernière partie du récap. Comme chaque vendredi, on retrouve Monsieur Kamel Cherif. Bonjour. Riyad. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation à Gaza, la guerre, la situation humanitaire, des perspectives de trêve et de la tension qui persiste sur le front ukrainien avec la Russie. Et c'est tout de suite dans notre rubrique Point chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Que de bouleversements dans le monde, que de volte-face, que d'incohérences, que de slalom, que d'entêtement. Il n'y a plus de limite à l'unanimité. À Gaza, où Israël agit en maître absolu, profitant d'un silence occidental quasi total. Par contre, l'avenir de la Palestine occupée est toujours présent dans les préoccupations tunisiennes. Netanyahou menace de lancer une offensive plus vaste, plus brutale, si les otages ne sont pas libérés. Les Gazaouis qui survivent sans aide humanitaire depuis de longs jours n'aspirent qu'à vivre sur la terre de leurs ancêtres. Ils ne comptent sur personne, mais uniquement sur leur détermination et leur courage. Il n'est plus temps de tergiverser. Il est temps d'être du bon côté de l'histoire et d'appeler à instaurer une paix juste et durable. Mais ce vœu risque de ne pas être exaucé, car on est vraiment loin d'un règlement, et tout cela à cause de l'obstination d'Israël. La cause palestinienne a perdu un défenseur de taille en la personne du pape François, dont les funérailles auront lieu demain. Des funérailles aux accents géopolitiques. Trump sera présent, Zelensky aussi, mais rien ne laisse croire qu'il y aura un entretien entre les deux présidents. Trump a un plan pour l'Ukraine. Soit on en tient compte, soit il claque la porte. Il met la pression sur Poutine et beaucoup plus sur Zelensky, pris en tenaille. Ainsi, les États-Unis sont pressés d'en finir. La Russie joue sur le temps long et continue de frapper Kiev. Et une Europe lente à se mobiliser et qui se hâte à sa manière, c'est-à-dire très lentement. Voilà la périlleuse discordance des temps dans ce conflit qui a trop duré. À qui profite cette situation? Elle profite à Poutine, qui a raflé la mise, car Trump lui a offert un beau cadeau, à savoir la Crimée annexée en 2014, qui restera russe. Une idée rejetée catégoriquement par Zelensky. Mais celui-ci a-t-il le choix quand Trump négocie avec Poutine sur son dos? Trump veut se détacher de cette guerre qui l'agace et veut passer à autre chose. Il s'intéresse à la guerre commerciale qu'il a lancée particulièrement contre la Chine, avec la suprématie mondiale comme enjeu et le sort de Taïwan en arrière-plan. Et dans ce monde agité, un nouveau conflit s'est déclenché. La tension est montée en flèche entre l'Inde et son voisin, le Pakistan, qui sont au bord d'un nouvel affrontement militaire. Ce conflit, si on en parle, c'est parce qu'il a une particularité inquiétante. Les deux pays sont des puissances nucléaires. Que dire après ce récap? Il y a une agitation qu'il faut maîtriser, une tension qu'il faut baisser, une course à l'armement qu'il faut ralentir. Pour cela, il faut des gouvernants conscients des dangers que traverse le monde, mais surtout animés du bon sens et guidés par la raison. Pour que tous les points de la demeure humaine soient éclairés, Victor Hugo a parlé d'un magnifique rêve. Ainsi, pour lui, le monde, malheureusement, ce ne sera pas jamais le cas, car pour lui, le monde a pour patrie et la nation a l'humanité pour objectif. Mais tout cela ne sert à rien. C'était la rubrique Point chaud. À très bientôt, Kamel Cherif. Ok, mon ami. Nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 25 avril. Merci à toute l'équipe, Tarek Drissi à la réalisation technique et Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Et je vous laisse en compagnie de Amina Azouz dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur Radio Tunis, chaîne internationale.